on a aussi vu des saisons de pilotes rookies qui ont été exceptionnelles, des pilotes qui peut-être après n'ont pas confirmé ou autres. Aussi, ce qu'il faut noter, je trouve, c'est qu'on est à une ère où la Formule 1 est plus serrée que jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rookies ont à peu près tous des voitures capables de jouer les points. Pas forcément tous les week-ends, mais régulièrement, voire même de faire des très bons résultats, comme Berman, comme Adjar, comme Antonelli, même s'il est chez Mercedes, c'est un peu différent. Donc je trouve qu'on a eu par exemple des rookies qui étaient des très bons pilotes, mais qui étaient dans des voitures très mauvaises et qui du coup n'ont pas pu s'exprimer lors de leur saison de rookie. Je pense par exemple à Mick Schumacher, qui était champion de F2, qu'on a mis dans la pire as de l'histoire en 2021 avec Nikita Mazepin, et les deux étaient à des années-lumière de jouer les points. Donc je trouve qu'il faut un peu nuancer ça. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est qu'en effet, on a quand même des pilotes qui sont tous bons, voire très bons, qui arrivent à faire jeu égal avec leurs coéquipiers, ce qui n'était pas le cas tout le temps des rookies. Et puis surtout, je trouve aussi qu'on reviendra dans quelques années, mais les pilotes du cru 2025 ont tous des avenirs qui semblent s'écrire dans les meilleurs scénarios, c'est-à-dire Antonelli, c'est le futur de Mercedes, Adjar, c'est le futur de Red Bull, Berman, c'est le futur de Ferrari, et Bortoleto, c'est le futur d'Audi, mais peut-être aussi le futur de McLaren, parce qu'il était lié à McLaren avant d'aller chez Sauber. Bien sûr. Donc on se dit quand même, ces gars-là, on est capable de les voir encore pendant des années, même Colapinto chez Alpine, qui est en train de négocier sa prolongation. Si Alpine a une très bonne voiture l'an prochain, qui dit que Colapinto ne sera pas un candidat pour le titre, on extrapole un peu. Non mais c'est vrai, ça fait partie de cette possibilité.